Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars. Ça y est, Mars direct vous a enfin lâché, même s'il ramène quand même beaucoup d'instabilité émotionnelle pour les personnes les plus sensibles, voire vulnérables. Ça peut ramener une certaine contrariété. N'hésitez pas à vous faire des infusions de plantes, à prendre des compléments alimentaires. Bref, à trouver des aides parce qu'il peut ramener de l'insomnie, il peut ramener aussi une forme de tension intérieure, mais les choses vont quand même en s'arrangeant. On recommence la saison des éclipses. Ça va être très, très intense dans ce mois de mars, pour peu que vous ayez quand même une certaine sensibilité aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Ce sont des moments vraiment sous stéroïdes, très puissants, avec souvent des événements intenses au niveau mondial. Donc, il est possible que vous ressentiez à l'intérieur de vous une certaine fébrilité, une certaine instabilité, ou alors que vous ayez des visions très intuitives de ce qui peut se passer. Nous aurons une période très particulière avec Mercure le 1er mars, une certaine occultation. Donc il est possible que ça vous ramène des événements particuliers. Mercure qui rentre en bélier le 4 mars, qui est dans votre secteur de la carrière, il va ramener des nouvelles perspectives, il va vous amener des nouvelles possibilités et peut-être, qui sait, la possibilité d'une promotion, de trouver un meilleur emploi. Si vous êtes au chômage, eh bien peut-être une proposition intéressante pour un emploi que vous visez depuis longtemps, ou alors si vous êtes en contrat à durée déterminée, eh bien pourquoi pas un basculement vers autre chose. Par contre, attention, parce que Mercure devient rétrograde à partir du 16 mars. Et là, ça va bien sûr, comme d'habitude, un petit peu être plus compliqué pour peu que vous soyez commercial, que vous vendiez des choses ou que vous ayez vous-même Mercure rétrograde dans votre thème. Mais pas d'inquiétude outre mesure. Donc, évitez de partir en voyage, de réserver des billets d'avion ou de réserver des hôtels. Je m'en souviens encore. J'ai fait cette bêtise, j'avais réservé Mercure rétro, j'ai fait des âneries. Bref, Mercure rétrograde dans toute sa splendeur. Nous aurons Vénus qui devient elle aussi rétrograde dans le bélier à partir du 3 mars. Le 11, le 12, il va y avoir un petit chassé-croisé entre Mercure et Vénus dans votre secteur 10, comme si la tête et les affects n'étaient pas tout à fait d'accord et que vos besoins de conciliation au travail soient nécessaires. On peut se retrouver pivot, on peut se retrouver à être obligé de gérer des conflits de personnes. C'est un moment vraiment pour amener des nouvelles décisions. Il va y avoir des changements, de l'instabilité. C'est une forme de réinitialisation qui va nous inviter à la prudence, à la rectification aussi et de nos actions et à avoir des idées novatrices. Période intéressante. Avec la nouvelle lune du mois de février qui nous a impacté, elle va impacter tout le mois de mars. C'est un signe positif pour nous. Donc, le début mars est assez favorable puisque ça se passe dans le secteur 9, les grandes études, la curiosité intellectuelle, la possibilité que j'ai d'apprendre de nouvelles choses, l'intérêt pour la philosophie, l'astrologie, les nouvelles sciences, le voyage. Si vous avez envie d'ailleurs de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas. Et là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans ce mois de mars, un mois très tourné vers le bélier, vers la dynamique, vers l'action, eh bien, je vais être invitée à quitter un petit peu mes certitudes, à sortir, si j'y ai tendance, à la procrastination et à me jeter un petit peu dans l'action parce que Mars vient me solliciter, il me pousse en avant. Alors, j'aurai une date aussi intéressante, c'est le 6 mars. J'aurai la Lune qui sera très proche
de Jupiter, ça va me ramener une période de chance. Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Le 4 mars, j'aurai beaucoup de fébrilité sur les marchés. 6 mars, petite journée très chanceuse, sûrement pour les cancers. Tout ça, j'en reparle dans une vidéo. Mais ça peut être quand même à noter sur les tablettes. Première éclipse, la pleine lune qui se déroule dans votre secteur 3. Elle vient me parler de communication. Elle vient me parler de travail. Elle vient me parler aussi de stabilité de mon quotidien. Qu'est-ce que je dois améliorer au niveau de ma communication dans mon quotidien? Elle vient me parler aussi des soins électriques, des soins électromagnétiques, de tous les soins qui sont différents et de prendre en main ma santé, régime alimentaire, changement d'alimentation, euh, m'occuper de moi, prendre soin de moi, prendre soin de l'être. Tout ça va être positif pour vous, cancer. Alors par contre, ça s'oppose à Saturne. Donc là, il est possible que je sois invitée à réactualiser ma vie. Il y a quelque chose d'un blocage qui peut se mettre en place. Il y a des personnes qui m'empêchent d'être moi-même ou des personnes qui cherchent à me contrôler. Et à ce moment-là, il faut que j'ouvre les yeux sur leur comportement. La zone 9, c'est une zone très intéressante parce que c'est la zone de la philosophie. C'est aussi la zone où je suis dans le réalisme. Nous allons avoir, à partir du 21, le soleil qui va passer dans la zone 10. J'ai Vénus, j'ai Mercure qui viennent solliciter et me permettre de réussir. À partir du 21, je vais être essentiellement dans les perspectives professionnelles. Mais là, sur la 9, on vient me parler d'éducation. On vient me parler aussi de marketing. On vient me parler peut-être d'un réajustement au niveau de mes connaissances. Il est possible qu'elles ne soient plus d'actualité, que je doive remettre en question tout mon savoir. C'est une invitation à suivre de nouvelles formations, à me réorienter. Il est possible que le travail que je fais ne me corresponde plus. Donc, je suis invitée à expérimenter par cette lune, Pluton, lune, Uranus et ce beau trigone de Terre, Terre-Air, quelque chose qui soit totalement différent. Et si je réponds favorablement à ce que me demande cette pleine lune, à ce qui m'est montré, eh bien, ça va m'amener des opportunités pour les 6 mois, 1 an qui viennent. Bien entendu, si vous avez une planète qui jouxte cette pleine lune, eh bien, vous allez être particulièrement sensible à ces événements dont je décrirai les effets au cours de la vidéo sur la pleine lune qui sera spécialement dédiée. Mais à titre personnel, il y a quelque chose d'un renouveau. Il y a quelque chose d'un reset. J'ai toujours Mars qui est sur le degré 18, donc il est très proche du 17. Vous voyez, toute l'idée de la rétrogradation, on n'en est pas encore sorti. Il y a quelque chose qui prend son envol, mais ça n'a pas encore décollé. Et pourtant, ça me montre ce qui va se passer lorsque je serai sortie de cette rétrogradation de Mars qui m'a plombée. C'était comme de la boue, c'était un petit peu de la gadoue, et ça m'a empêché de mettre en place les projets que je voulais. Alors, soit c'est lié à des personnes, soit c'est lié à des situations, soit c'est lié à un état de santé, mais toutes ces configurations-là ne m'ont pas permis de m'exprimer à ma juste mesure. Et du coup, ça a ramené de l'insatisfaction, peut-être de la colère, mais aussi la nécessité de reposer un regard juste sur les événements de ma vie, de ce passage de la rétro de Mars. Ramener un petit peu d'insatisfaction, hein, Mercure. Euh, Là, je peux avoir des problèmes dans mon travail, je peux avoir des difficultés, il peut y avoir des personnes jalouses qui parlent mal de moi,
Je peux avoir aussi, alors si je suis artiste, c'est très bien, mais si j'ai un travail de bureau, des tensions, parce que je vais faire des erreurs. Et du coup, on va les voir. Ou alors, ce sont les autres qui vont faire des erreurs et ça a des conséquences sur mon travail. Bref, il y a quelque chose qui se passe pas très bien à cause justement de cette rétro. Donc, on est vraiment dans un moment de réévaluation. On est dans un moment où ce qui va me permettre d'améliorer mon travail, ma carrière, mon élévation, mes ambitions va être mis à l'honneur. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, que je reçois en rendez-vous, qui ont des ambitions personnelles ou professionnelles et qui n'arrivent pas à les exprimer. Pourquoi? Parce que ça se heurte souvent à la vision qu'a l'entourage de la personne. Et du coup, il y a une forme de dévalorisation qui vient de l'extérieur. Et c'est un moment, au contraire, avec Vénus, pour se faire confiance et revisiter les objectifs de sa carrière, de son travail, pour aller vers son idéal. C'est un moment très puissant pour parler du sens de notre vie. Alors, ça va favoriser, bien entendu, tous ceux qui sont dans l'apprentissage, tous ceux qui sont étudiants, qui sont en formation, qui finissent une thèse, qui publient un livre, tous ceux qui sont dans le voyage, toutes les personnes qui font des blogs, des transmissions, toutes ces personnes-là, si elles suivent ça, ça va être favorisé. Mois de mars, très bonne période pour les cancers informatiques, remise à niveau de connaissances, apprendre une langue étrangère, faire du digital marketing, se faire connaître, revoir son site internet, commander son site internet, tout ça, c'est favorable pour vous. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, elle se déroule dans votre secteur, c'est-à-dire le secteur de la carrière. Et là, il y a un renouveau. Donc, si vous avez utilisé la pleine lune pour mettre en place des projets informatiques, des projets de communication, surtout si vous êtes indépendant, eh bien là, il y a vraiment une poussée en avant qui va être favorable. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, des nouvelles connaissances, il y a de l'appui, il y a du soutien. Et là, c'est le moment de mettre en place ses ambitions. C'est le moment de ne pas avoir peur, d'être soi-même, de privilégier sa carrière, de s'occuper vraiment de ce qui est important pour nous. Avec Vénus qui est passée en Poisson, elle est très bien aspectée avec le nœud nord, avec Saturne. On peut voyager pour son travail. On peut vraiment euh, allier le côté sagesse, connaissance qui va venir nourrir l'activité. Il y a quelque chose de très dynamique qui se passe pour vos cancers si vous allez le chercher. Alors, si vous êtes dans une situation délicate, difficile, eh bien, regardez comment vous pouvez vous en sortir. Mars en cancer, il ramène de la volonté. Il ramène du dynamisme. Alors, des fois, je lis sur les commentaires, je les lis beaucoup, même si j'ai pas le temps de répondre à tous. Euh, J'y arrive pas. Les planètes sont contre moi. Non. Les planètes sont là pour nous donner des indications. Mais au final, c'est moi qui vais décider d'utiliser les énergies pour aller de l'avant. Et ça, cette nouvelle lune, c'est vraiment une élévation. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite, c'est un moment parfait pour méditer, pour être dans votre vie spirituelle et repenser la question du sens de votre vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Et là, parfois, on loupe ce qui est le plus important. On va louper son entourage. On va louper, par exemple, des personnes qui sont extraordinaires, qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes simples. Ce sont des personnes humbles. Euh, Ce sont des personnes de grande qualité, mais qui ne savent pas se mettre en valeur. Eh bien, vous, Cancer, vous êtes invité à les voir. Vous êtes invité à les spotter et à établir une communication différente avec elles. Ça va être une période très intense pour les cancers situés entre le professionnel et les voyages. Très bonne période. Alors, avec Mercure rétrograde, je dirais pas que c'est une très bonne période pour partir en voyage. Mais le voyage va se faire autrement. Ça peut être une compréhension des textes anciens,
une relecture des textes anciens. Moment idéal pour apprendre une langue étrangère, une langue informatique, utiliser les nouveaux outils technologiques. Donc, voyez comment un petit peu on peut utiliser ces énergies favorables, même si Mercure est rétrograde. Jupiter, toujours dans votre secteur d'ombre. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur. On a envie de gagner plus d'argent, mais on n'est plus sur l'élévation, les marches qui montent au sommet que les fruits qui tombent dans nos mains. On n'est pas encore en période de récolte. La récolte va arriver dès que Jupiter arrivera au premier degré du cancer. Mois très important, mois du renouveau, on est sur le début de l'année astrologique, donc c'est le moment de planter les graines et le cancer, c'est aussi la germination, comme le taureau, c'est bien pour ça qu'on partage les deux signes, la lune, hein, la lune qui est plantée aussi bien en taureau qu'en cancer, cette graine qui va germer, qui va s'épanouir et qui va nous amener des fleurs et des fruits pour notre vie. Le renouveau astrologique, profitez-en, mettez en place des actions, utilisez Mars direct pour aller vers une vie plus dynamique, plus entreprenante, avec de la confiance en vous et de l'enthousiasme. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander le thème natal, la révolution solaire, la préparer pour qu'elle soit la meilleure possible, vous avez les liens dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.